Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain nombre d'années. J'ai jamais vraiment osé la faire en fait parce que c'est un petit peu risqué, c'est pas très légal. Mais quand je vois que sur YouTube on peut trouver de quoi faire des explosifs les doigts dans le nez, je crois que je vais arrêter un peu de me prendre la tête, hein. Donc c'est une petite vidéo qui va vous proposer en fait de faire un adaptateur pour remplir ces bouteilles là avec du propane. Donc ces bouteilles vous les aurez reconnues, c'est ce qui sert à alimenter en airsoft les flingues et aussi les automatiques. Pour ceci. Alors pourquoi mettre du propane là-dedans? Bah tout simplement parce que cette bouteille là, neuve, qui fait un petit litre, elle coûte environ 10-12 euros. C'est absolument hors de prix. Alors que le propane, le litre, il va vous coûter peut-être, je sais pas, dans les 40 centimes. Donc c'est très valable. Alors évidemment c'est pas magique non plus, puisque le propane que vous avez trouvé à la station-service et compagnie, il est mélangé avec tout un tas de trucs qui vont poser un petit peu problème, notamment quand il fait froid en fait. Mais le gain économique en fait est tellement valable que ça vaut le coup en fait de s'embêter un petit peu. Alors cet adaptateur c'est un petit peu un investissement quand même parce que ça coûte environ une trentaine d'euros tout ce qu'il y a là. C'est un petit peu cher pour quelqu'un qui pratique assez peu l'airsoft, mais pour un utilisateur intensif, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez avoir du gaz toute l'année pour pratiquement rien. Vous allez acheter un cube but à gaz, il va vous servir, je sais pas moi, j'en pompe même pas un par an, donc c'est impeccable. Donc on va passer en vue tout ce qu'il faut déjà. Donc, la première pièce, la plus importante, c'est un clip direct, on appelle ça comme ça. C'est vendu par Butagaz sur leur site, parce que j'en ai jamais vu en boutique en fait. Ça permet de raccorder un cube de propane à de la tuyauterie standard de ce côté-là, sans détendeur, sans réduction de débit. Donc c'est très pratique, c'est pratiquement fait pour nous. Ensuite, une lyre de gaz. C'est quelque chose qu'on trouve très facilement. Moi je l'ai acheté à Cora, c'est pour dire. C'est un flexible qui va nous servir tout simplement à laisser écouler le gaz liquide. Alors il est marqué bien précisément sur la boîte que qu'il faut pas. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein, et du coup bah, on va devoir le détourner un petit peu. Voilà. Alors pour l'utiliser par contre ça va être un petit peu ennuyant parce que ça, ici là, c'est un filetage qui est pas du tout standard par rapport au raccord de plomberie. Qu'il va falloir acheter ceci. Ça c'est un raccord, vous voyez le pas est très fin en fait, il va venir là. C'est un raccord en fait dont la dénomination c'est raccord à souder. Donc ici en fait, on peut venir mettre un tube de cuivre. Et il nous intéresse dans le sens où voilà, on va pouvoir s'en servir pour standardiser notre sortie de flexible et mettre de ce côté-là tout notre bordel. Donc il est un petit peu chiant à identifier, mais bon, en même temps, vous avez un rayon en fait chez Leroy Merlin, tout ça, typiquement le gaz, c'est une petite section, où vous allez avoir 3-4 raccords comme ça, donc c'est assez simple à trouver. Alors pour donner une idée, le trou ici, là, c'est du 12. Et donc pour la standardisation, bah, on va utiliser ça. C'est un raccord tout ce qui est le plus standard, en 3 huitièmes de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est du raccord à souder. Alors pour du 8 mm en fait. Et ce qui nous intéresse nous en fait c'est que c'est du 12 à l'extérieur. Donc on va tout simplement souder ces deux-là ensemble. Ce qui fait que de ce côté-là on a du gaz, filetage gaz tout ça. Et de ce côté-là on a le filetage de robinetterie, tout ce qui est le plus standard, très pratique. Ensuite, bah bon, un petit joint papier, on s'en fout. Et un bouchon en 3 huitièmes, tout ce qui est plus banal. Dernier élément, ça c'est peut-être un petit peu plus ennuyeux à trouver parce que je crois pas que ça se vende dans les boutiques d'Airsoft. Moi je l'ai commandé sur Airsoft, c'est tout simplement une valve qu'on va venir trouver en fait au cul des chargeurs. C'est ce qu'on trouve là-dessous. Il faut bien choisir en fait parce qu'en gros il y en a deux types. Vous en avez une là qui est toute petite qu'on trouve chez KSC, Maru et compagnie, je crois. Celle-là ne va pas du tout en fait parce que le filetage est très fin. Et vous en avez une grosse que je vais sortir. Hop. Vous en avez une grosse qu'on trouve assez facilement aussi. Et celle-là en fait elle a un filetage standard métrique qu'on va pouvoir exploiter. Alors on la reconnaît assez facilement parce qu'elles ont une grosse collate. Voilà. Et pour terminer, bah, des outils assez simples. De la colle époxy, métal tant qu'à faire. Et de quoi souder. C'est parti. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est de souder ces deux raccords ensemble. Alors vous avez peut-être remarqué qu'ils sont un petit peu bizarres déjà, c'est parce que je les ai dessoudés, tout simplement pour vous montrer comment on fait. C'est gentil. Hein. Alors c'est de la brasure, tout ce qui est plus banal. Donc on commence par prendre du flux.
Enfin, c'est de la graisse plutôt, graisse décapante. Hop, on met dessus. On en met un dans l'étau. Zoom. Et c'est parti. Voilà, maintenant c'est bien soudé. Alors c'est un petit peu long à faire parce que forcément l'étau absorbe pratiquement toute la chaleur que je file au raccord. C'est un petit peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Maintenant on laisse refroidir dans un coin et puis on va s'occuper du reste. Alors maintenant la partie la plus dure du truc, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas grand chose. Va falloir fileter le bouchon. Alors vous remarquerez que je l'ai déjà fait, forcément. Je vais pas en bousiller un nouveau non plus pour montrer parce que c'est pas la mort. Vous prenez un fourret de 4 en fait, ou même 4-2. Vous faites un trou. Ensuite vous allez prendre un tarot de 5 et tout simplement tarauder comme ceci. Alors l'idéal pour tarauder c'est de mettre un petit peu de graisse pour que ça frotte pas trop. Vous faites votre bidule. Hop, et voilà, vous avez un filetage qui va correspondre en fait à celui qu'on trouve sur la valve du flingue. Maintenant ce qu'on veut c'est mettre cette petite valve là-dedans, tout en faisant en sorte que ce soit parfaitement étanche. Alors il n'y a pas 36 solutions, le mieux c'est tout simplement de mettre de l'époxy dans le filetage, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera pas d'un poil, ça sera parfaitement étanche et solide, nickel. Hop. Donc il faut faire le petit mélange. Voilà, maintenant vous mettez ça, hop, bonne boulette, sur le filetage de la valve, et non pas là-dedans, parce que sinon vous allez boucher votre valve. Hop. C'est pas la peine d'en mettre des kilos, puisque de toute façon ça va se répartir de partout. Hop. Bon, on fait le tour quand même, histoire de dire. Ouais, un petit peu plus, de toute façon ça va. On pourra l'enlever après. Voilà. Et oui, c'est bien. Matraquez pas trop, parce que c'est assez fragile cette petite vis à la con, j'en ai déjà cassé une comme ça. Puis, de toute façon, la rallite, elle fera en sorte que ce soit bien étanche. La rallite, l'époxy. Voilà, vous avez votre buse. Maintenant qu'on a tout fait, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Donc on prend notre buse, un joint papier, hop, et on va venir visser ce qu'on a soudé tout à l'heure là-dessus. Voilà. Et là vous avez une bonne partie de votre adaptateur. Maintenant c'est on ne peut plus simple, il n'y a même pas besoin de forcer. Vous allez fixer ça sur la lyre, donc de ce côté-là. Alors il y a un joint en caoutchouc, donc ça veut dire que vous n'avez pas à serrer, vous faites comme ça tout simplement. Hop, on serre un petit peu à la main. Hop, et voilà. Nickel. De l'autre côté, vous prenez le clip direct. Pareil. Vous avez un joint en caoutchouc, donc c'est du serrage à la main uniquement.
remarquerez que celui-là il est dans le sens inverse. Hein. Voilà, si vous avez fait tout comme il faut, vous avez ceci, un adaptateur nickel, pour remplir vos bouteilles d'airsoft. Alors j'ai parlé tout à l'heure de cubes but à gaz, là il y en a un, mais évidemment vous pouvez utiliser tout ce qui contient le propane, simplement en utilisant le filetage qui est ici. Ça c'est un filetage gaz inversé qu'on trouve un petit peu partout, sur les grosses bonbonnes, sur plein de trucs. Vous pouvez l'utiliser directement. Ça c'est vraiment typiquement spécifique au cube but à gaz qui est là. Moi j'ai choisi ça parce que j'aime bien. Et donc, ce qui peut être pas mal, c'est de vérifier si ça fuit pas quand même. Donc on branche, on ouvre, et on écoute. Il n'y a pas de bruit. Alors si vous voulez vraiment être très sérieux, ce que je conseille, c'est de mettre... vous mettez tout simplement de l'eau savonneuse dessus, vous regardez si ça fait des bulles quelque part, mais de toute façon ça vous tuera pas hein, si ça fuit un peu, puisque de toute façon, ce genre d'opération, enfin l'opération de remplissage surtout, vous la ferez en extérieur uniquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr vous me les posez dans les commentaires en dessous. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr je vais faire une démonstration quand même du remplissage de bouteilles, parce que ça s'invente pas. Dans une autre vidéo, c'est plus intelligent plutôt que de la mettre avec la réalisation. Donc je mettrai le lien quelque part dans la description, vous verrez. Voilà, à plus tard. Et soyez prudents surtout, soyez prudents. Parce que ça a beau être que du gaz, que du propane. C'est du propane liquide, ça veut dire que ça a très faible température en fait quand ça va se descendre là-dedans. Et vous pouvez vraiment vous faire mal. Je m'en suis déjà pris dans les yeux une fois. J'ai vu blanc pendant une petite semaine. Sympa. À plus tard. Petite purge. Et on repart.